tu vois autour de toi? Je vois rien. Du noir. Du noir. Es-tu sorti du nuage? Oui. Regarde ce noir, il est où par rapport à toi? Partout. Partout. Je suis dans le noir. Dans le noir. Et ce noir, ressens ce noir. Est-ce qu'il a une sensation? Vas-y. Dis la première chose qui vient à ton esprit. Oui, j'étouffe. Tu t'étouffes. Est-ce qu'il fait chaud ou froid? T'inquiète pas. On va regarder juste comme un observateur. Tu peux en parler librement et naturellement. Cette sensation d'étouffement s'atténue maintenant. Pendant que tu parles, ça va s'atténuer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis enfermée. Tu es enfermé. Alors, Je suis enfermée. parle-moi de cet enfermement. Est-ce que tu es à l'intérieur quelque part? Ah oui, je suis enfermée dans des murs. Dans des Je suis murs. assis par terre. Tu es assis par terre. Que ressens-tu par terre? C'est froid. C'est froid. Et est-ce que Je suis accroupie tu es dans le accroupi noir. accroupi dans le noir? Est-ce que tu ressens tes pieds? Oui, Est-ce qu'ils sont grands ou petits, tes pieds, dirais-tu? ils sont normaux. Normaux. Est-ce que tu portes quelque chose sur les pieds? Des vieilles sandales pourries. Des vieilles sandales pourries. Ok. Et par terre, le De sol la terre. de la terre. Et On dirait comme une prison. comme une prison. Et derrière toi, que ressens-tu? Le mur. Le mur, il est comment? Des froids en pierre. Il est froid en pierre. Ok. Et devant toi, est-ce que tu vois des choses? Dans le noir. Tu es dans le noir. Est-ce que la pièce est grande ou petite, dirais-tu? Pas très grande. Pas très grande. Comme un cachot. Comme un cachot? Un cachot. Un cachot, ok. Comme une prison. Comme une prison. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la terre un peu plus devant toi? De la terre partout. C'est de la terre froide. C'est tout noir. Et je veux que tu me dises que tu portes des vêtements sur toi. Des haillons. Qu'est-ce que c'est ça? Décris-moi. Des trucs vieux et usés. Est-ce que ça couvre où sur le corps? C'est tout déchiré. Tout déchiré. Est-ce que ton corps semble masculin ou féminin? C'est un homme. Jeune ou vieux? 30 ans. Est-ce que ton corps semble en bonne santé? Non. Est-ce que tu portes des ornements ou d'autres choses comme des bijoux sur toi? Pas du tout. C'est très vieux, très sale, très moche. Est-ce que tu transportes quelque chose sur toi en plus? Non. Est-ce que ton corps semble grand ou petit? Normal. Normal. Décris-moi ton visage un petit peu. Il est comment ton visage? Sale. Ça comment? Donne-moi quelques détails s'il te plaît. Sale de saleté. Parce qu'elle peut pas se laver. Ça sent pas bon. Et Il est enfermé là. et la tête, est-ce que tu as des cheveux? Oui. Décris-moi tes cheveux un petit peu. Brun, court. Est-ce que ça fait longtemps que tu es en prison, dirais-tu? Oui. Sans boire, sans manger. Ça va pas. Décris-moi pourquoi tu es accroupi. Ressens ton corps. Parce que j'en peux plus. Et tes bras sont comment tes bras quand tu es accroupi? J'ai la tête sur les genoux. Puis les bras autour des genoux. Assis par terre. Et est-ce que c'est pourquoi tu es venu ici en prison? On m'a enfermé. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a enfermé là? Peux-tu me parler de ça un petit peu?
Il dit, ça fait un moment que tu es là. C'est pour me punir. Est-ce qu'on peut reculer pour voir? On va reculer à notre scène importante. Dans cette vie, nous sommes en train d'observer. Pour voir ce qui t'a ramené là. En fait, j'avais pas de quoi manger pour ma famille. Alors j'ai voulu aller voir le roi. Décris-moi ce roi. Il est méchant. Méchant comment? Décris-moi. Il veut tout garder pour lui. Et tu étais qui pour le roi? Le fermier. Le fermier. Ok. Je veux que on va maintenant visiter l'endroit où toi et ta famille ont vécu. Tu es maintenant devant cet endroit, en train de regarder l'extérieur de cet endroit. Décris-moi ce que tu vois. C'est une petite chaumière, mais c'est comme une cabane. Comme une cabane. Oui, Elle est faite comment cette cabane, dirais-tu? en bois. En bois. Est-ce qu'il y a d'autres habitations autour ou quoi? Oui, il y en a plein pareil. Et tu te trouves où cet endroit? C'est quoi? Parle-moi du paysage. C'est des champs en fait. C'est comme le Moyen-Âge quoi. Ok. Comment tu fais pour rentrer dans ton habitation? J'ouvre la porte. Elle est comment la porte? En bois. Ok, rentre dedans et dis-moi ce que tu vois en rentrant. Il y a une femme et 3 enfants. Elle est habillée comment la femme? Elle a des longs tissus, des robes longues avec des sabots. Et décris-moi son visage et ceux de tes enfants. Elle est belle mais elle est triste. Pourquoi elle est triste? On n'a plus... On n'a plus d'argent pour nourrir les enfants. Et les enfants, ils sont comment les enfants? Ils sont petits. Ils sont petits, ok. Et qu'est-ce qu'on voit dans ton habitation? Peux-tu me décrire un petit peu comment il est meublé? C'est tout simple. Donc que vois-tu quand tu rentres comme meuble? Je vois du bois partout avec des trucs par terre, on dort par terre. Vous dormez par terre? Tissu. Des tissus? Oui. Et que vois-tu d'autre sur les murs et dans la Rien. pièce? C'est toute une cabane en bois. Il y a des petits pichets en pierre, en terre, pour mettre l'eau. Une petite gamelle en bois. Ok. J'aimerais que tu penses un moment quand tu manges un repas. Non, que du pain. Que du pain. Dur. Et les enfants, ils sont malades. Ils sont malades comment? Ils n'ont pas assez à manger. Ok. Ils sont avec toi quand tu manges ou quoi? Oui, Il y a qui d'autre qui est assis avec toi? il y a ma femme. Et je suis malheureuse que je ne peux pas leur donner de quoi manger. Oui, je comprends. J'aimerais que tu vois maintenant ce que tu fais dans ta vie comme occupation et travail. Je travaille au champ. Regarde-toi en train de faire ça et décris-moi ce que tu fais dans le champ. J'ai un outil pour tailler la terre. Décris-moi cet outil s'il te plaît. C'est en bois et puis en métal. Comment tu t'en sers avec ça? Regarde-toi. Je creuse la terre comme la labourer, mais à la main. Qu'est-ce que ça permet quand tu fais ça? De remuer la terre. Est-ce que tu fais ça toute seule? Oui. Que fais-tu d'autre? Il suffit de voir ce que tu fais d'autre la majeure partie de ton temps. Je fais ça et j'en ai marre. Ouais. Parce qu'avec ça, je gagne pas ma vie. Ok. Du coup, je veux aller voir le roi pour lui dire que ça va pas. Donc tu veux voir le roi pour... Ok. On va avancer.
Donc tu vas où pour voir le roi? Je suis allée au château. Et le château se trouve où par rapport à chez toi? Pas très loin, il y a 5 kilomètres. C'est quoi son rôle par rapport à toi et les autres? Ben, il nous fait travailler. Mhm. Il lui récupère ce qu'on fait pour manger. D'accord. Donc regarde le moment quand tu visites le roi et décris-moi la scène en tout détail. Comment tu vas pour le voir? J'y vais, mais j'ai pas le droit. Donc en fait, il n'est pas content. Donc qu'est-ce qui se passe? Décris-moi la scène. Il hurle. Il est comment? Peux-tu me décrire? Il est gros. Comment il est habillé? Il avait plein d'habits de riches. Et il n'est pas content, alors il veut qu'on m'enferme. Ok. Comment tu réagis? Tu lui dis quoi en fait? Regarde. Je l'engueule. Je lui dis la vérité. Qu'est-ce que tu lui dis comme vérité? Dis-moi tout. N'arrête pas de parler. Je lui dis qu'avec ce qu'il nous donne à manger, on ne peut pas vivre. Et que je ne peux pas faire vivre mes enfants et qu'il va les tuer. Si ça sera sa faute s'ils sont morts. Et que ça, que peux-tu me redire tout ça? Que s'il n'y a pas assez à manger, Que les enfants vont mourir et Ouais. que s'ils sont morts, ça sera sa faute à lui. comment il réagit à ça? Il est très en colère. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, il demande à d'autres personnes comme des gardes de me prendre. Et il me prend et il m'amène là, dans le noir. Qu'est-ce qu'on peut voir où on te ramène? Et c'est le truc sous le château. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur ce château? C'est comme si on veut mettre des gens on veut plus. En fait, pour qu'ils meurent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en bas? Dans cette salle, il n'y a que moi. Donc il te ramène là? Oui, il me jette. Il te jette là, ok. On va quitter cette scène et on va avancer à un autre moment important. Dans cette vie, nous sommes en train d'observer. Qu'est-ce qui se passe maintenant et que vois-tu? Je me sens apaisée. Regarde la scène. Où es-tu? N'arrête pas de parler. C'est comme si j'étais mort. Ok. Est-ce qu'on peut maintenant reculer jusqu'au moment, juste avant que tu quittes ton corps? Oui. On est maintenant Oui. en ce moment-là. Oui. Je suis mort là-dedans. Je suis mort de faim et de froid. Oui. Est-ce que tu vois ton corps derrière toi pendant que tu quittes ton corps? Oui. Décris-moi ton corps un petit peu. Il est tout desséché. Il est mort tout seul. Est-ce qu'il y a des personnes autour du corps? Non. Non, ok. Dis-moi ce que tu vois et tu ressens pendant que tu montes. Tu as quitté ton corps. Oui. J'ai abandonné ma famille. Je les ai laissés. Ouais. J'ai pas pu les sauver. Non, Pour rien faire. mais ce n'était pas ta faute. Oh, j'ai essayé. Je suis pas arrivée. Tout ce qui s'est passé est passé. Et tu es maintenant de l'autre côté, à l'au-delà. Tu continues à monter à l'au-delà. Depuis cet endroit, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie. Oui. Et l'observer sous un angle différent. Oui. Chaque vie a une leçon et un but. Quand tu observes cette vie, qu'as-tu appris de cette vie?
vu de femmes que j'ai aimées, Parle-moi de ça. des enfants que j'ai aimés. Et qu'est-ce que c'était comme leçon? Qu'est-ce que tu as appris de cette vie? J'ai aimé d'amour. Tu as appris l'amour. J'ai aimé d'amour. Parlez-moi de ça un petit peu. J'ai toujours voulu le mieux pour ma famille. J'avais pas grand-chose à leur offrir. Et qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? Du coup, j'ai offert mon cœur. Donc tu as appris d'offrir ton cœur, c'est ça? J'ai offert de la douceur. Oui. À ton avis, quel était le but de cette vie? Prendre l'amour. Mais aussi apprendre à vouloir autre chose que la misère, mais j'y suis pas arrivée. Parle-moi de cette autre chose de la misère que tu voulais. Connecte avec ça. Oui, je trouvais très injuste de voir qu'il y en a qui ont rien et d'autres qui ont tout, et que ceux qui ont tout, des fois, ils sont méchants. Ok. Maintenant, répète après moi. Je soutiens Je soutiens toute la sagesse toute la sagesse que ma conscience supérieure que ma conscience supérieure vient de me montrer, vient de me montrer, conformément conformément à mon propre timing divin. à mon propre timing divin. Et je libère Je libère l'énergie d'ici l'énergie d'ici qui ne me sert plus, qui ne me sert plus, conformément conformément au bon timing divin. au bon timing divin. Et maintenant, je veux que tu connectes à cette souffrance et que tu le vois sortir de ton être. Ça sort de toutes tes cellules. Et tu le vois après que tu t'es sorti de toutes tes cellules de corps et d'aura. Tu vois cette souffrance comme un grand nuage noir. Dis-moi quand tu vois ce nuage noir qui est sorti de toi. Je le vois. Et maintenant, la conscience supérieure qui fait partie de la source et de tout ce qui est amour, sagesse, prend ce nuage noir. Elle le prend, elle le transforme à la lumière. Dis-moi qu'on s'est absorbé et transformé. Oui. Et maintenant, dans toutes tes cellules de corps, dans tout ton aura entier, il y a une belle lumière qui s'installe. Dans toutes tes cellules de corps, de tête aux pieds, ton aura. Tu es rempli avec amour, avec compréhension pour les leçons que tu as apprises. Tu es libéré, tu es plein de paix. Tu es plein de joie et compréhension. Dis-moi quand tu t'es installé. Oui. Et maintenant tu es à l'au-delà. Tu continues à monter, à monter, à monter. En grande inspiration, respiration. Voilà. Tu montes, tu montes, tu montes. Qu'est-ce que tu ressens autour de toi et que vois-tu là où tu es maintenant? Il faut continuer à parler, s'il te plaît. Pour l'instant, je vois rien. Et continue à monter. Là, ça va. Je vois rien, mais ça va bien. Dis-moi ce que tu ressens. Je le sens du vent. Je ressens du vent sur moi. Du vent sur toi? Oui, comme une petite brise fraîche. Ah, tu le sens où sur toi? Partout. Partout. Sur les bras, sur le visage. Ah,
connecte avec ça maintenant. Connecte avec ça. Tu peux communiquer avec ce vent. Oui, je crois que je suis comme dans la forêt, dans la clairière. Dans la clairière. Décris-moi cette forêt et la clairière. C'est comme un petit pré Mhm. où je suis bien. Peux-tu me décrire les couleurs et le paysage? Il y a beaucoup de vert. Instant, faut dégager la bouche. Truc là. Vas-y, continue à parler. Il y a du vert comme si Comme si. je travaillais la terre et avec une brouette. Comme si je mettais de la terre dans une brouette. Et comment tu mets ça dans la boîte? Regarde l'outil. Avec une pelle. Avec une pelle. Et j'ai l'impression d'être toute petite. Toute petite. Oui. Est-ce que ton corps semble masculin ou féminin? On dirait des petits trucs tout petits. On dirait des gardiens de la terre. Gardien de la terre. Comme des petits êtres. Attends, ne bouge pas trop s'il te plaît. Sois confortable. Alors, décris-moi un petit peu tes pieds, un petit peu, ils sont comment? C'est comme si on était des petits nains. Des petits nains. Vous êtes plusieurs? Oui, on est plusieurs. Je veux que tu regardes tes pieds et décris-moi tes pieds, s'il te plaît. J'ai des grosses chaussures rondes au bout, comme les chaussures de petits nains. Les chaussures petits nains, est-ce qu'elles ont couleur? Rouge. Avec un bonnet vert. Ah, Comme des nains de Blanche-Neige en fait. Ah, et le bonnet est quoi en forme? Regarde la forme de ton bonnet. Un petit bonnet comme un nain de Blanche-Neige. Ok. Il est pointu ou quoi? En haut ou arrondi? Il monte et après redescend. Ok. Est-ce que donc ton corps semble masculin ou Oui. féminin? Oui. Décris-moi tes vêtements, si tu en as. Comme des gros, comme un nain. Comme un nain, ouais, mais décris-moi ce que tu portes comme vêtements, s'il te plaît. Une veste marron avec une ceinture et puis un gros pantalon. Et puis voilà. Est-ce que tu portes quelque chose sur l'eau Sur l'eau, ou sur le haut? la veste. Juste la veste. Une veste fermée avec une ceinture à la veste. Pour tenir la veste. Et la ceinture est comment? Elle est fine et elle est à la taille pour fermer la veste. Et est-ce que tu te sens jeune ou vieux? Comme s'il n'y avait pas d'âge. Est-ce que ton corps semble en bonne santé? Oui. Est-ce que tu portes des bijoux ou des ornements? Un truc, un bracelet comme un arbre, un végétal. Décris-moi ce bracelet végétal. Tu le portes sur quel bras? Bras à gauche. Faut dégager regardez ça après l'enregistrement. La bras gauche. Et voilà. Est-ce que tu peux connecter maintenant avec ce bracelet? Oui. Et en connectant avec le bracelet, les informations téléchargent à ton esprit. Quelle est sa signifiance? C'est un bracelet, on a tous ce bracelet. Ça veut dire qu'on est un peu de la même famille, comme la même tribu, quoi. Qu'on a tous ce bracelet. Et ça veut dire qu'on est tous ensemble, on doit travailler tous ensemble. Parle-moi de ton tribu. On doit améliorer la nature, on doit l'aider à faire ce qu'elle doit faire.
naturellement. Et dans ton tribu, ils sont tous comme toi? Chacun a des tâches un peu différentes, mais on est tous là dans la nature quand même. Est-ce qu'il y a des femmes ainsi que les hommes ou quoi? Oui. Est-ce que tu peux maintenant aller à l'endroit, s'il te plaît, et regarde l'extérieur où tu vis? Regarde l'extérieur où tu vis, où tu dors et reposes. Oui. Et C'est comme un petit champignon, quoi. décris-moi ça. C'est pas des champignons, mais ça ressemble. Mhm. Comme un champignon, c'est-à-dire qu'il y a un toit rond, Mhm. et comme le toit il est plus gros que le corps de la maison. Donc ça fait une forme de champignon. Mhm. Et comment tu fais pour rentrer à l'intérieur? C'est par la porte. Puis c'est toujours ouvert, quoi. Vas-y à l'intérieur et dis-moi la première chose que tu vois en rentrant. C'est un petit peu aménagé, tout petit comme on est tout petit, quoi. Mhm. Il y a tout ce qu'il faut Par exemple, donne-moi quelques détails, s'il te plaît. pour dormir. C'est quoi pour dormir? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme des feuilles, Comme des feuilles? Ils sont posés où ces feuilles? par terre. Uh-huh. On a mis un peu de trucs pour que ce soit moelleux, plusieurs feuilles. Mhm. On n'a pas besoin d'autre chose en fait. Il y a quoi d'autre? Comme meuble ou décoration? C'est tout végétal, naturel. On n'a pas vraiment de décoration. C'est la nature. Regardez ça, dégage. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes vivant là avec toi? Moi, j'habite tout seul. Ok. Et les autres, ils vivent où? Ben, dans d'autres maisons pareilles. Ok. Et toi, tu vis là, toute seule? Ok. Oui. Pense à un moment quand tu manges un repas. Tu es maintenant en train de manger quelque chose. Oui. Ok. Regarde ce que tu manges. Je mange des végétaux, des arbres, des fruits, des choses comme ça. Et comment tu les manges? Avec les mains. Avec les mains? Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi pendant que tu manges? Non. Il y a comme un animal. Décris-moi ça. N'arrête pas de parler. C'est comme un animal, comme un serpent. Mais c'est un ami. Et il vit avec moi. avec toi. Peux-tu me le décrire un petit peu? Oui, il a comme une corbeille. Et puis il est là. Et puis il est sage. En fait, c'est mon compagnon. Ok. Peux-tu me décrire le lien entre vous? C'est un ami. C'est un ami. C'est un ami, mais on se parle, quoi. En fait, on se comprend. C'est-à-dire que moi, je suis pas un animal, mais je parle avec lui quand même. Quel genre de choses vous vous exprimez entre vous? Oui, voilà. On se comprend. C'est-à-dire qu'on parle pas avec des mots, mais on se comprend quand même tout. Voilà, c'est comme si je comprenais tout de lui. C'est par télépathie, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux me dire si tu portes d'autres choses sur toi? Est-ce que tu as d'autres bijoux, d'autres ornements? Non, c'est très simple. Donc il y a ce bracelet que je garde tout le temps et qui veut juste dire que c'est ma famille. Et est-ce que tu transportes quelque chose sur toi? Non. Ok. Parle-moi un peu plus de ce que tu fais dans la vie, c'est-à-dire
comment occupes-toi la majeure partie de ton temps? Il suffit de te voir en train de faire cette occupation. Je m'occupe de la terre, c'est-à-dire que je fais en sorte que la terre elle soit bien. Il faut qu'elle soit bien nourrie. C'est comme si je communiquais avec la terre aussi, c'est-à-dire qu'elle me dit ce qu'elle a besoin. Maintenant, regarde-toi en train de faire ça et décris-moi comment tu le fais. Je vais gratter la terre quand il faut, je vais enlever des feuilles s'il faut, je vais donner de l'eau s'il faut. Donc c'est la terre, mais c'est pas forcément des plantations, c'est toute la terre, c'est toute la clairière, c'est tout. C'est tout. On est là pour aider la terre, quoi. Je veux que tu, en faisant ça, que tu m'apprends un peu plus de ton rôle dans ta famille. Tu m'as dit que chacun de vous a des rôles différents. Oui. Parle-moi du tien, spécifiquement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as comme rôle? Ben, peut-être oui, c'est-à-dire que comme je peux parler avec la terre, je conseille aussi les autres, c'est-à-dire que je vais leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, parce que j'ai cette capacité de communiquer avec tout. On parle aux animaux et puis aussi à la terre, donc en fait je sais tout. Parle-moi de ce que la terre demande, quel genre de choses. Et les gens viennent me voir. Ils me disent, me demandent ce qu'il faut pour les aider à mieux faire leur travail. Et comment tu fais? Comment tu leur réponds pour donner des conseils? En fait, je les vois, je leur pose des questions, ce qu'ils veulent améliorer. Et après, en fonction de ce qu'ils veulent améliorer, je leur réponds. Parce que je sais tout. Et quand tu reçois cette information, regarde-toi en train de le recevoir. Comment tu fais pour le recevoir? C'est mon âme qui sait, en fait. Je reçois d'en haut. Je suis comme guidée, connectée. Et en fait, je conseille tout le monde. Et je leur dis ce qu'ils doivent faire pour tout, en fait. Pour tout. C'est-à-dire comment ils doivent mieux travailler leur terre pour avoir des meilleures récoltes, comment ils doivent faire pour être gentils avec leur famille, pour que ça s'améliore dans leur famille aussi, comment faire aussi s'ils veulent des enfants. En fait, je leur conseille tout. En fait, c'est pour ça que j'habite tout seul, mais j'ai appris ça avec comme si c'était mon serpent et ça s'est développé comme ça. Et après j'ai appris tout seul à faire ça et en fait c'est comme si dans tout le village j'étais le guide. Tu es le guide et tu as appris avec ton serpent, tu dis? Oui. Et tu dis tu dois vivre toute seule? C'est pas que je dois, mais je vis tout seul. Que ça t'aide un petit peu de vivre toute seule Ça me convient. Ça te convient. Et quel genre d'informations la Terre te donne à propos de la famille? Quel genre d'informations? J'ai toutes les informations qu'on me demande, je sais tout. Donc en fait, dès qu'on me demande, je sais. Peux-tu nous répéter quelques conseils que tu reçois pour la Terre, pour l'aider? La terre, des fois je sais quand c'est qu'il faut planter les graines. D'accord. Ok. Je sais quand c'est qu'il faut arroser, quand c'est qu'il ne faut pas arroser. Je sais quand c'est qu'il faut aérer la terre. Je sais tout ça. Comme si je n'avais pas appris. Donc comme je sais que ça marche, du coup tout le monde vient me voir. Mais après du coup j'ai aidé pour la terre, mais après j'ai aidé pour les gens. Pour qu'ils aillent mieux dans leur famille. Tu m'as parlé du fait d'être gardienne de la terre. Peux-tu me parler de ça un petit peu? Oui, parce qu'à la base, c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que je conseillais pour la terre. Et après, c'est venu que je conseillais pour tout.
Ok, maintenant quitte cette scène et avance jusqu'à un autre jour important. Dans cette vie, nous sommes en train d'observer un jour que tu considères être important ou quelque chose de majeur se passe. Nous sommes maintenant arrivés à ce jour important. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu? Mon serpent, il est mort. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort, Ouais. mon serpent. Comment il est mort? Il était vieux. Il était vieux. D'accord. C'était normal. Mais moi, c'était mon ami. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis très triste. Parce que c'était mon ami. Oui. Donc, que fais-tu? Je pleure. Tu pleures, ok. Je suis très triste. C'est comme si j'avais plus d'amis. C'est pas... J'avais pas de femme et pas d'enfant et c'était mon meilleur ami. Tu dis que tu n'as pas d'autres amis? Tout le monde m'apprécie, mais c'est pas pareil. Ok. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tous les gens ils viennent me consoler. Ils sont très gentils avec moi. Parce qu'ils savent que c'est mon ami. Et ils viennent m'apporter des cadeaux pour me réconforter. Ah, c'est sympa. Et que fais-tu avec le corps du serpent? Je l'enterre et puis à côté de ma maison. Comme si je le garde pour prier pour lui. Parce que c'est comme un ami. Oui. Ok. Et Comme mon meilleur compagnon, quoi. Il était vieux. C'était normal, quoi. Mais j'étais très triste. Ok. On va avancer pour voir ce qui se passe après. Après, c'est moi qui vais partir. De vieillesse. De vieillesse. Est-ce que tu peux voir ton corps derrière toi pendant que tu le quittes? Oui. Décris-moi ton corps un petit peu. Je suis très vieux. Et puis à un moment, il faut changer de vie. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'en fait, on pourrait vivre très vieux là. Mais qu'il fallait changer de vie. Ah, pourquoi il faut changer la vie? Pour apprendre autre chose. Pour apprendre d'autres choses, ok. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour du corps? Oui, il y a tout le village qui est là. Parce qu'ils sont très contents, mais en même temps très tristes aussi. Enfin, ils sont contents parce que je vais changer de vie. Ils le savent, je leur avais dit. Parce que je les avais avertis qu'il fallait que je change de vie, ils ont compris. Donc, comment ça s'est passé, le décès de Mais ton comme corps? je savais tout, je savais que j'allais mourir parce que c'est comme s'il fallait que je parte. Donc, comme je le savais, pour pas qu'ils soient trop tristes, je leur ai expliqué. Je les avais avertis. Donc, et puis je leur avais appris un peu à faire pareil. Du coup, ils arrivent à se débrouiller sans moi. c'est-à-dire de faire pareil par rapport à eux, c'est-à-dire leur apprendre. Qu'est-ce que tu leur as appris? Je leur ai appris à écouter les guides. Les guides de là-haut. De là-haut. Qui savaient le faire comme moi. Pas tous pareils, mais ils y arrivaient de mieux en mieux. Peux-tu nous partager ces informations que tu leur as appris? Oui. Donc en fait, il faut qu'ils se mettent à l'écoute d'eux-mêmes. Et qu'après tout ce qu'il faut qu'ils fassent, au fond, ils le savent. Donc il faut qu'ils se mettent à l'écoute totalement et se faire confiance surtout. Donc tu as pris le choix de quitter ton corps parce que tu veux vivre d'autres choses. C'est ça. Ok. Est-ce que maintenant tu vois ton corps derrière toi pendant que tu quittes ton corps? Oui. Et que vois-tu quand tu regardes le corps? Peux-tu me le décrire un petit peu? Quand je vois quoi? Quand tu vois le corps, que vois-tu? Je vois un petit bonhomme plein de sagesse
qui a aimé sa vie. Qui a aimé sa vie parce que il pouvait être utile aux gens. Il pouvait leur donner du bonheur. Il pouvait partager son savoir. Il pouvait les aider à aller mieux. Donc c'était un homme qui aimait beaucoup sa vie. Donc tu aimais bien ta vie. Oui. Hein? Décris-moi ce que tu vois et tu ressens en ayant quitté ton corps. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu? Je suis contente d'avoir vécu cette vie. Comme apaisée, comme heureuse. Tout ce qui s'est passé Oui. est passé. Tu es maintenant de l'autre côté à l'au-delà. Oui. Depuis cet endroit, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie. Oui. Et l'observer sous un angle différent. Chaque vie a une leçon et un but. Quand tu observes cette vie, qu'as-tu appris de cette vie? J'ai appris que j'ai été heureuse d'aider les gens, que j'ai été heureuse de leur apprendre des choses, j'ai été heureuse de voir le bonheur des gens, j'ai été heureuse de partager. Mais qu'est-ce que tu as appris comme leçon de cette vie? C'était quoi la leçon de la vie? C'était surtout de savoir écouter pour qu'on sait tout, en fait, de savoir apprendre à tout écouter, qu'on peut être tout connecté pour tout, on peut tout savoir. Et à ton avis, quel était le but de cette vie? Le but, c'est de me donner cette capacité d'être connecté pour tout savoir. Pour tout savoir pour aider les gens. Continue à monter. Tu montes, tu montes, tu montes. Tu es à l'au-delà. Tu es à l'endroit entre les vies, à l'au-delà. Oui. Ouais, dis-moi ce que tu ressens autour de toi et ce que tu vois. Là, je viens de quitter cette vie et je suis contente. Mais je voudrais apprendre à faire la même chose sur Terre. Parce que ça avait l'air facile dans cette vie, mais sur Terre, ils ont l'air complètement endormis, que ça n'a pas l'air facile du tout. Mais que comme je sais le faire, je dois pouvoir arriver à les réveiller. Est-ce qu'il y a des présences autour de toi pendant que tu prends cette décision? Oui. Parle-moi de ces présences. Décris-moi. Ils sont contents de ma vie et ils me disent que c'est une très bonne idée de faire ça. Elles sont comment en apparence, ces présences? Regarde-les. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a de nombreux? Il y en a plein, mais ça se voit pas. C'est comment dire, on les sent mais on les voit pas. Demande-leur qui ils sont. Ils sont qui ces présents? Demande-leur leur rôle et qui ils sont. Et des guides Des guides de moi. Est-ce qu'ils peuvent... Ils sont là pour me conseiller de ma future vie. Et donc, qu'est-ce qu'ils te conseillent? Ils me conseillent de garder tout ce que je viens d'apprendre et de le mettre en pratique sur Terre. Sur la prochaine vie ou quoi? Oui. Ok, donc qu'est-ce qui se passe après? Je dis d'accord. Donc j'ai dit ok, je veux aller faire ça parce que j'ai trop aimé. Continue à parler. Et du coup, je veux le faire. Mais j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Parce que je vois tout ce noir sur la terre. Ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que tu décides de vivre comme personnage? C'est moi. C'est toi sur ta vie comme Valérie? Est-ce qu'on peut retourner avec les guides pour savoir ce que tu dois apprendre sur la vie comme Valérie? Apprendre à plus avoir peur.
De ne plus avoir peur de quoi? D'être moi. De dire tout ce que je sais. D'être moi-même. Demande-leur d'où vient cette peur. De toutes mes vies passées. Demande-leur si on a besoin de visiter une autre vie intérieure. Qu'est-ce qu'ils te répondent? Non. Est-ce qu'il y a un guide? Il y en a combien avec toi? À peu près, est-ce qu'il peut Il y en a 4, mais ils me disent que j'ai pas du tout besoin d'eux. Ok. Demande-leur si ils sont aussi guides pour toi comme Valérie sur Terre. Non. Demande-leur si on peut rencontrer ton ange gardien principal maintenant, qui est venu avec toi quand tu étais né et qui sera à ton côté jusqu'à la fin de ta vie comme Valérie. Je comprends pas tout pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est comme Continue à parler. j'ai la protection de mon soi divin et que j'ai plus besoin des autres. Oh, d'accord, ok. D'accord. Donc j'ai plus de guides, ils sont là, mais j'ai plus besoin d'eux. Ah, d'accord, c'est très bien. Et j'ai plus besoin d'ange gardien en fait. C'est à moi de me connecter, mon guide divin. D'accord, très bien. Est-ce qu'ils ont un message pour toi aujourd'hui? Oui. Elles me disent que j'ai tout compris. Elles disent que je dois le faire, que je le sais. Est-ce qu'elles peuvent nous répéter ces informations Oui. en détail? J'ai compris que ce que je dois faire, c'était cette mission que je venais de voir. Des petits lutins qui étaient en contact avec tout. Et comme moi, j'étais pareil. Même si je suis plus un lutin, je suis sur Terre. Et que, en fait, j'ai juste trop peur. Ok. Est-ce qu'elles peuvent nous parler de cette peur et de nous dire comment on peut se débarrasser de ça pour toi aujourd'hui? Il faut que je continue ce que je fais. Parce qu'en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour dépasser mes peurs. Tout ce que j'ai fait maintenant, tout ce que j'ai fait dans cette vie, c'est pour aller au-delà de ces peurs. Donc ça constitue tout mon chemin. C'est comme si j'étais une guerrière de la lumière, en fait. Comme si toutes ces épreuves, ça m'a construite pour passer au-delà des peurs. Mais que c'était nécessaire, en fait. C'est comme si j'aurais pas pu faire autrement pour me bâtir, pour me solidifier, pour me construire, pour aller au-delà de la peur et pour plus avoir peur de rien, en fait. Donc il fallait passer par ces peurs comme un rite d'initiation pour ta mission de vie. Voilà. Demande-leur si ces présences, et je leur remercie profondément, souhaitent exprimer leur prénom à toi. C'est des grands guides. Très très grands guides. Très grands guides. Des archanges, en fait. Comme Raphaël, il y a Michael. C'est des archanges, en fait. Donc, ils sont toujours avec moi, même si c'est pas mes guides qu'à moi, ils sont toujours là. Quoi. Okay. Donc il y a Michael, Raphaël et les deux autres prénoms? Il y a Marie. Marie. Et Jésus. Okay. Et est-ce qu'ils ont chacun un message spécifique
pour toi qui souhaite communiquer? Oui. Ok. Marie, elle me met tout son amour dans mon cœur. Elle me donne toute sa lumière. C'est très bien. Tout son amour. Je sens mon cœur qui vibre. C'est très beau. Jésus me dit que je peux le faire. Il me donne tout son courage. Il dit que tu peux faire quoi? Peux-tu le préciser? Ma mission sur terre. Ah ah. Que je le sais en fait parce que ils me le disent et que je le sens en fait et que je le ressens en fait. Tout ce que je sens c'est vrai. Et est-ce que Raphaël et Michael ont un message spécifique pour toi aujourd'hui? Oui, ils m'ont dit que c'était beau ce que j'allais faire. Je vais aider les gens à guérir. Je vais les aider à les amener sur leur chemin de guérison. Très bien. Demande-leur si on a besoin de visiter quelque chose à l'au-delà. Maintenant. Oui, ils peuvent m'amener. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'amener. Est-ce qu'ils souhaitent te montrer quelque chose de spécifique maintenant? Je crois qu'ils veulent m'aider encore. Ils veulent m'aider à faire un soin sur moi. Ok. Demande-leur si Que j'étais prête. Demande-leur si c'est le moment en même temps de connecter à la conscience supérieure. Oui. Ok. Donc, on leur demande de nous ramener à la conscience supérieure de Valérie. Et quand on arrive à la conscience supérieure, le corps de Valérie va sentir l'énergie de la conscience supérieure de serrer très intensivement autour de son corps, son aura, ses cellules. Elle va sentir cette énergie très intensivement. Et dis-nous quand la connexion est faite. C'est fait. Et est-ce que j'ai la permission de parler à la conscience supérieure de Valérie, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Peux-je parler à la conscience supérieure de Valérie, s'il vous plaît? Oui. Je respecte la puissance de la conscience supérieure parce que je sais qu'elle prend soin du corps de Valérie et fait un très bon travail avec celui-ci. Je sais également que la conscience supérieure possède tous les dossiers de tout ce qui est arrivé à Valérie dans cette vie et dans toutes les vies qu'elle a vécues. Ainsi, je respecte la puissance de la conscience supérieure et je demande toujours la permission de lui parler et de lui poser des questions. Et j'ai la permission de poser des questions? Oui. Ok. Je sais que la conscience supérieure pourrait avoir produit de nombreuses vies différentes pour Valérie. À voir aujourd'hui, vous avez présenté une vie où elle était un homme prisonnier. Parce que cet homme a dit au roi qu'il ne pouvait plus nourrir sa famille. Oui. Pourquoi vous avez choisi de lui montrer cette vie-là? Pour lui faire prendre conscience de l'abondance. Et que c'est pas parce que il y a des gens riches qui sont méchants qu'ils sont tous méchants. On peut être riche ou avoir de l'abondance et les partager et aider les autres et s'en servir pour les bonnes choses. Qu'est-ce que cette vie intérieure et ce que vous venez d'expliquer a à voir avec sa vie maintenant? C'est que elle s'autorise pas l'abondance parce que pour elle c'est pas bien. Ah, c'est à cause de ça. Oui. Et avez-vous enlevé ce traumatisme? Pas tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour enlever tout ça maintenant entièrement? Il faut faire une guérison complète de toutes ces cellules. Ok. Est-ce que vous pouvez faire ça maintenant pour elle? Oui. Merci et dites-nous quand vous avez fini.
fini. Ok. Ensuite, vous lui avez montré la vie de lutin Oui. ou de nain qui était une connexion au tout et à la terre. Pourquoi vous avez lui montré cette vie? On a déjà eu des informations, mais je vous demande si vous avez d'autres choses que vous souhaitez ajouter. Oui, c'est pour qu'elle se fasse confiance, c'est-à-dire qu'elle l'a déjà fait avec beaucoup de brio, beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gens contents qui avec une belle vie, c'est-à-dire que avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour, de respect des gens, de respect de tout. Elle a déjà fait. Ça veut dire qu'elle peut le refaire pareil et ça sera très beau et très bien. Et ça pourra reconnecter avec vraiment ce qu'elle est et en fait lui faire s'épanouir dans tout, vraiment dans tout ce qu'elle vivra, dans tout, dans l'amour et dans l'abondance en même temps, dans l'amour des gens, dans le partage et s'autoriser à faire ça. Je lui montrer pour qu'elle puisse voir que c'est possible et que ça va amener que du bien, que c'est vraiment quelque chose pour elle. Et donc, par rapport à sa vie à lui, ça va ramener tout ça? Oui. Très bien. Pouvez-vous nous parler de sa mission de vie, s'il vous plaît? Et sa mission de vie, ça va être de connecter avec les âmes des gens. C'est-à-dire qu'elle s'autorise à recevoir beaucoup de capacités et qu'elle n'en ait pas peur. Il faut qu'elle soit prête à recevoir tout ça. C'est-à-dire que pour l'instant, elle le sait, elle le sent, mais c'est pas encore déclenché parce que vous sentez qu'elle n'était pas prête à recevoir tout ça. Est-ce qu'elle est prête maintenant? Oui. Est-ce que vous pouvez la reconnecter à ses capacités divines maintenant? Oui. Ok. Et dites-nous ce que vous êtes en train de faire pour faire ça, si vous souhaitez, bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tous ces canaux qui s'ouvrent. Tous, c'est-à-dire que il y a la visualisation. C'est en train de se faire maintenant? Oui. Très bien. L'audition, la télépathie, le contact permanent avec tous les guides, recevoir tous les guides et savoir qui elle reçoit. C'est-à-dire, elle va même savoir si c'est Marie qui lui parle, ou si c'est Jésus, ou si c'est Raphaël ou Michael, elle va tout savoir. Et elle va aussi pouvoir être en contact avec les âmes des gens. Elle va les voir, les âmes, elle va voir ce qui peut les aider à les guérir, et elle va pouvoir les conseiller. C'est-à-dire qu'elle saura tout sur tout aussi. Elle va aider énormément de gens. Elle va les aider dans leur vie. Elle va les aider à découvrir qui ils sont. C'est-à-dire que même des fois, eux, ils ne savent pas certaines choses qu'elle saura leur dire. Mais c'est très bien. Elle a appris plein de choses déjà, donc elle saura très très bien le faire parce que avec tout ce qu'elle a découvert sur les vies, le travail, l'amour, le couple, tout, sa personne physique, c'est des choses qu'elle a appris comme ça en se formant, et ses capacités révélées vont lui aider à connecter, à dire tout ça mais avec sagesse pour être à la portée des gens, pour qu'ils comprennent sans être choqués. Donc elle saura leur dire avec tact, avec humilité, avec diplomatie. En fait, elle va aider beaucoup de gens à revenir sur leur vraie vie, sur leur chemin de vie, à devenir vrai, à enlever les façades, à être eux-mêmes. Du coup, ça va les aider à guérir aussi tout, leur vie
professionnelle, leur vie sentimentale et même leur santé. Donc ça va les aider à tout guérir parce qu'elle pourra voir ce qui est bon pour eux à tous les niveaux. C'est génial. Dites-nous quand vous avez fini de faire ce beau travail pour elle. C'est fait. Merci beaucoup. Pouvez-vous maintenant lui montrer l'avenir, des images d'elle en train d'aider les gens Oui. et décrire la scène? En fait, elle va recevoir des gens dans sa maison. Puis elle va les aider et son bureau, ça sera sa salle de soins. Et, mais elle avait senti déjà qu'elle a fait sa maison. Ok, très bien. Et comment se préparer à ascensionner? Il faut qu'elle continue à faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire? Elle fait des prières tous les jours. Et elle écoute son cœur tous les jours. Elle nettoie ses émotions tous les jours. Très bien. Il faut juste qu'elle continue à être ce qu'elle est. Et comment se reconnecter à ces 12 spirales ADN? C'est en train de se faire parce que toutes ces capacités qui vont être révélées, ça va lui déconnecter, ça va tout reconnecter, ça va la transformer à tous les niveaux. C'est-à-dire ce que vous venez de faire ou que Oui. Vous avez fini de faire ça? Oui. Ok. Comme justement, elle avait demandé comment récupérer ses capacités des dons des autres vies. Oui. Donc, c'est fait. C'est parce qu'elle sentait ça, oui. Ok, donc c'est fait. Ouais. Et elle demande comment guérir les blessures de ses vies présentes et passées. C'est ce qu'elle fait aussi. C'est fait aussi, très bien. C'est ce qu'elle fait tout le temps, donc D'accord. c'est quasiment tout guéri parce qu'elle travaille sur elle depuis tellement de temps. C'est fait, c'est vraiment très bien, quoi. C'est l'émotionnel qui a libéré toute sa place pour laisser la place à la lumière. C'est très bien ce que j'ai ressenti ce matin en parlant avec elle. Une très belle âme, très connectée. Et elle demande comment ne plus être victime. Elle sera plus victime de toute façon. Ah, Elle sera plus jamais victime. Voilà. Et parce qu'elle aimerait devenir plus joyeuse, plus créative. De toute façon, là, elle va l'être, puisque de toute façon, c'est ça que veut son âme. Donc, quelque part, elle savait très bien qu'elle était pas tout à fait à sa place. Elle était à sa place, elle a compris qu'elle avait autre chose à faire, mais sans pouvoir y arriver. Mais en fait, on l'a laissé faire aussi pour faire tout ce nettoyage émotionnel, parce qu'il faut qu'elle soit très, très, très forte pour aider les gens. Et en fait, elle était au fond forte, mais elle s'était cachée sous tellement de tristesse, de choses, qu'elle devait dépasser en fait, qu'elle devait aller au-delà. C'est tout ce travail qu'elle a fait sur elle jusqu'à maintenant. Et donc, sa joie, elle est là, elle y est déjà, mais elle était recouverte et elle savait que ce travail était nécessaire. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'être toute seule. Mais maintenant, elle aura presque plus besoin. Enfin, elle aura toujours besoin, c'est normal, mais elle va pouvoir partager ça au monde en fait. Et c'est ça qui va la faire rayonner, qui va la faire partager. C'est ça qui va la mettre en joie. C'est vraiment ça. C'est ça. Et elle le sait aussi, mais elle savait aussi qu'il y avait encore des blocages. Mais c'est maintenant le moment, quoi. Et je veux appeler maintenant Jésus, Marie, Raphaël, Michael pour faire le soin pour Valérie qui souhaite faire. Oui. Est-ce qu'ils sont d'accord maintenant? Ils sont prêts, ils attendent. Génial. Je vais l'appeler. Et quand eux, ils ont fini, conscience supérieure, dites-nous,
Et vous pouvez aussi nous décrire ce qu'ils sont en train de faire aussi. Oui, ils sont là tous les 4. Ils sont ici, là, dans la pièce. Vous les sentez? Ils sont là, autour de Valérie. Oui. Ils mettent tout. C'est comme s'ils mettaient toutes les mains sur le corps. Chacun lui envoie son énergie. Il va s'être passé des choses aujourd'hui. Pouvez-vous redire ça? J'ai pas entendu bien, excusez-moi. Il va s'en être passé des choses aujourd'hui. Oui, je les sens dans la pièce aussi. Ah, c'est ça. Je vous demandais, mais je ne sais pas trop vous demander si vous les sentez bien. Ouais. Ouais. Là, le corps de Valérie, il boue. Il boue. Il chauffe, quoi. Très bien. C'est toute l'énergie qu'ils infusent à l'intérieur. Donc, ils ont tous leur énergie qui transmettent à l'intérieur du corps de Valérie. Donc, c'est comme un soin, comme les soins que j'ai faits, mais multipliés par 1000. Parce que Valérie, elle a fait déjà un énorme travail et elle est prête à ça. Elle ne se rend même pas compte. Pour elle, c'est presque normal de faire ça. Mais c'est énorme. Elle a fait des choses qui ont nettoyé. Et après, elle se trouvait bizarre d'avoir tout ça sur son chemin, mais c'était normal. Toute cette lumière, elle n'arrive pas toute seule. Il faut le nettoyage. Vous mettez de la lumière, mais l'ombre, en fait, c'est comme si elle avait mis de la lumière dans tous les recoins. Et du coup, on voit un peu plus les recoins. Donc, s'il y a 3 grains de poussière, ils ressortent. Du coup, là, elle est capable d'accepter l'énergie de ces 4 guides extraordinaires. Et son corps est en train de recevoir ces énergies-là. Donc, en fait, l'ouverture que j'ai fait tout à l'heure, c'était la préparation. Et là, c'est la suite. Merci beaucoup. Donc, ça travaille partout. Dans son ventre, dans son cou, dans ses bras, dans son cœur, dans sa tête, dans tout son corps physique et tout ce qu'il y a autour. Ils sont là encore. C'est pas fini. Valérie est très forte. Si elle ne savait pas, maintenant elle le saura. Est-ce que c'est extraordinaire tout ce qu'elle reçoit? Oui. C'est extraordinaire. Et son corps résiste. Non, mais ça va. Je sais que vous gagnez tout le temps. Oui, c'est pour la bonne cause. Vous ne laissez jamais le choix, en tout cas. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix de toute façon. Et c'est pour ça qu'elle a pris cette route, parce qu'elle le sentait bien. Il n'y a pas de hasard. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire, parce que quand les humains peuvent en prendre conscience, c'est beau. Tout à fait. Et c'est pas toujours. C'est pour ça qu'elle se sentait pas pareil, parce que personne ne pouvait la comprendre. Ou peu de monde. Et ceux qui la comprennent, ils sont pas à côté, quoi. Ils sont sur internet ou ailleurs, mais ils sont pas forcément. Les parents ne peuvent pas comprendre, les frères non plus, les amis non plus, personne. Donc au début, elle ne voulait pas parce qu'elle se disait je vais être folle. Elle avait peur. Elle avait peur de passer pour folle. Mais elle n'est pas. Pas du tout. Elle est très lucide, très connectée. Oui. Rayonnante. Une belle sagesse aussi. Ça y est, ça s'apaise. C'est presque fini. Mais ils ont donné une puissance extraordinaire qui va faire partie d'elle. Elle ne sera pas obligée de
se connecter, ça fera partie d'elle. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très, très apprécié. De moi aussi, autant que pour Valérie. Oui, parce que c'est très puissant pour vous aussi. Oh, merci.